Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Alors, si on prend la pilule, c'est une fois par an. Hein, parce que pour renouveler la pilule, il faut faire un examen. D'accord, hein, palper les seins pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, voir le col, etc. Prendre le poids, la tension et tout. Enfin, tout ce qui peut nous permettre de prescrire la pilule sans contre-indication. Une femme qui a de la tension, je vais lui prescrire telle pilule, mais pas l'autre, etc. Donc, pour les femmes qui prennent la pilule, c'est une fois par an. Pour les femmes qui ont un stérilet, c'est une fois par an. Pareil, il faut contrôler le stérilet. Maintenant, une femme qui ne prend pas de pilule, qui n'a pas d'activité sexuelle, même si, je ne sais pas moi, une femme qui n'a pas d'homme dans sa vie, mais qui a des enfants, mais qui ne vit pas avec un homme, c'est ça, une fois tous les 3 ans. Il ne faut jamais dépasser 3 ans. Parce que le dépistage du cancer du col, le frottis se fait tous les 3 ans. On peut garantir la sécurité, on peut garantir qu'il n'y ait rien au niveau du col tous les 3 ans. Au-delà de 3 ans, je ne sais pas si on peut trouver une catastrophe. On peut trouver, c'est-à-dire le processus du cancer du col, on peut le rattraper quel que soit X au bout de 3 ans. Mais au-delà de 3 ans, on peut tomber sur une catastrophe. Oui. Donc moi, je conseille tous les 3 ans, grand maximum. Oui, parce qu'on a parlé du cancer du sein, qui est le premier cancer chez la femme, mais les cancers gynécologiques font des dégâts aussi si tant est qu'on laisse traîner. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui doivent quand même nous alerter? Il ne faut pas attendre les signes. Il ne faut pas attendre les signes. Les signes, ça y est, maintenant, il ne faut pas... Enfin, quand on est dans le cadre du dépistage, normalement, il n'y a plus de signes. Oui. Mais là, on va s'adresser par exemple aux femmes qui sortent du dépistage. Par exemple, les femmes qui sortent du dépistage, la femme qui saigne après un rapport, ça doit vous alerter. Une femme qui touche une boule au niveau de son sein, ça doit vous alerter. Mais franchement, alors, si un cancer du col vous fait mal, c'est vraiment déjà la survie, elle est à peine de 23% à 5 ans. Ouais, tout ce qui vous semble anormal, il ne faut pas... c'est vrai que moi j'ai perdu les habitudes de recevoir des cas aussi avancés. Mais dernièrement, j'étais à Bougie pour faire un topo dans un congrès pour les cancers du col. Il y a mes collègues qui ont présenté des cas. C'est des cas qu'on ne voit plus. C'est des cas qu'on voyait ici dans les années, même pas, années 20, 30, même maximum, allez, 70. Et le profil des patientes dont les cas étaient présentés là-bas, c'était quoi? C'est des femmes d'un certain âge? C'est surtout les femmes d'un certain âge qui ont honte de consulter. Il y a encore ce tabou. Hein. En Kabylie, par exemple, il y a plein de femmes qui ont des descentes d'organes, elles ne consultent pas. Elles ont des fuites urinaires, elles ne consultent pas. Elles ont des fuites anales, elles ne consultent pas. Tout ça, c'est des pathologies liées à des accouchements difficiles, nombreux, voilà, des accouchements de gros bébés, etc. Avant, il n'y avait pas cette prévention d'épisio, etc. Donc, elles font plein de problèmes. Mais moi, un jour, j'ai demandé à une vieille tante pourquoi elle se lavait. Je pense qu'elle se lavait 15 fois par jour. Elle prenait sa douche 15 fois par jour. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle prenait sa douche, elle disait « je vais faire la prière ». Bon, au début je pensais que c'était une maniaque. Je me suis dit « mais c'est pas possible ». Je me suis isolée avec elle et je lui ai réellement posé la question, lui dire « mais maintenant tu vas me dire… Est-ce que réellement tu te laves parce que tu as peur des microbes ou… Je dis ça se soigne. Elle me fait non parce que la pauvre, elle avait des fuites urinaires. Et elle ne pouvait pas faire sa prière parce qu'elle avait des fuites urinaires. Donc, alors que c'est des pathologies qu'on peut très bien soigner.
Ce sont des gestes chirurgicaux souvent dans ce cas-là? Soit il y a des examens qui se font, il y a des cas qui relèvent d'un traitement médical, quand c'est des fuites urinaires simples, sans descente d'organes. Sinon, s'il y a des descentes d'organes, c'est un geste chirurgical. Qui se fait en Algérie? Qui se fait, oui, bien sûr. Il suffit juste qu'elle en parle à leur médecin, bien sûr. C'est des gestes. Les pauvres, elles vivent avec ça. Hein. En Kabyle, on dit, d'ailleurs, c'est des femmes qui on dit, ifras douarour. Oui. Et elles vivent avec ça, hein, elles ne se font pas soigner. Elles ont honte d'aller chez le médecin. C'est tabou, même ici en France, il y a des femmes qui n'en parlent pas spontanément. Il faut les examiner, il faut leur poser la question pour qu'elles commencent à vous en parler.